Alors? On n'attend pas Patrick? Il faut à tout prix bannir le mot gratuit de la bouche des politiciens. C'est insupportable. Après les VACAF, les passes culture et autres joyeuseries de tickets de rationnement, Rachida Dati dégaine son plan camping. Patrick Chirac, le légendaire héros en maillot des comédies camping, en serait sans doute tout émoustillé. Ce vendredi 23 mai, son agenda est formel. Rachida Dati a rendez-vous au milieu des tentes et des caravanes de la Marina, camping installé à Canet-en-Roussillon. D'ailleurs accompagné du réalisateur de la série de films à succès, Fabien Ottoniant. Je sais pas comment on dit. Alors déjà, qu'est-ce qu'il branle là-bas, lui? J'espère que c'est lui qui a payé son billet. La ministre de la Culture vient donner le coup d'envoi de l'été culturel 2025, opération nationale lancée par l'État qui comprend cette année un plan camping dont nous dévoilons en exclusivité les grandes lignes. Oh, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Idée de base de cette nouveauté que la culture au sens large se diffuse dans tous les territoires et soit accessible à tous toute l'année. En été, une bonne partie des Français choisissent aujourd'hui le camping, le pays pouvant se targuer de posséder le plus vaste réseau en Europe. D'où la décision de consacrer une grande part des crédits de l'été culturel, opération qui existe depuis 2020, à une programmation de spectacles itinérants au cœur des villages de tentes appuyés sur un accord signé avec la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air. Ce sont des dépenses absolument capitales. Parce que pourquoi je dis qu'il faut bannir le mot gratuit de la bouche des politiciens, c'est que évidemment on sait très bien qui va payer derrière. C'est gratuit, pas pour tout le monde, disons. Caravane des couleurs en Occitanie, séance de cinéma en Pays de la Loire. Concrètement, plus de 500 événements seront programmés entre le 28 juin et début septembre. Il y en aura pour tous les goûts, avec une attention particulière portée au public familial, et pour tous les établissements, des plus modestes aux 4 étoiles, promet le ministère, cinéma, théâtre, art du cirque, musique, exposition. Combien ça va coûter tout ça? Alors puisque c'est en vigueur depuis 2020, on va demander à ChatGPT combien ça a coûté. Ah ça déjà c'est vraiment le genre de phrase que j'aime beaucoup. Mais du coup, le programme qui finance le programme L'été culturel dispose d'environ de la bagatelle de 1,6 milliard. Donc déjà, le programme qui finance le programme, on se marre bien. Mais le petit 1,6 milliard de budget pour le programme, bon. Pour rappel, on a une dette de 3300 milliards, hein, au cas où, si vous aviez oublié. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je ne prononcerai pas le mot Guyane. Donc on reprend. Un exemple qui fera d'ailleurs l'objet d'une présentation ce vendredi à Canet-en-Roussillon. La caravane des couleurs, composée de 8 véhicules décorés par des artistes contemporains, circulera dans les campings d'Occitanie pour proposer des ateliers d'initiation et de sensibilisation aux arts graphiques. En Pays de la Loire, des séances de cinéma en plein air attendent les vacanciers et dans le Grand Est, des apéros spectacles, mêlant représentation et dialogue avec les artistes. Vu qu'ils ont parlé de Patrick Chirac, je le vois bien s'initier aux arts graphiques et aux apéros spectacles. Là. Lui, c'est plus l'apéro que le spectacle, mais... Le programme complet et détaillé doit être disponible dans les 15 jours à venir. Bien sûr, tout sera entièrement gratuit, mais évidemment, c'est Nicolas qui paye. Hein. C'est Patrick qui va être content. En effet, Patrick peut être content. Hein. Sauf si Patrick est un Nicolas. Rachida Dati, Guyane. Alors vu qu'il y a un lien qui mène vers le site officiel de l'été culturel du ministère de la Culture, bah écoutez, on va regarder la petite vidéo qui est dedans. Hein. L'été culturel, c'est quoi ? L'été culturel est un événement national qui soutient des propositions culturelles et encourage l'expression artistique pendant les mois d'été. Ouvert à toutes les formes artistiques, comme les concerts en plein air, le théâtre, les ateliers et les projets collaboratifs, il offre un soutien financier aux acteurs culturels sélectionnés. Prélevé directement de la poche de Nicolas. Associations, artistes, collectivités. Associations qui sont déjà auparavant subventionnées par l'État. Les locales peuvent participer en proposant leurs initiatives artistiques et culturelles pendant juillet et août. Comment fonctionne ce dispositif ? On prend l'argent de Nicolas et on le donne à des intermittents du spectacle. Rien contre les intermittents du spectacle, mais je pense qu'ils peuvent se débrouiller sans l'argent de Nicolas. L'initiative Été culturel vise à rendre la culture accessible à tous et favorise aussi l'insertion professionnelle des jeunes artistes. Rendre la culture accessible à tous, il y a déjà le Pass Culture qui existe. Ce n'est pas la peine de faire des doublons du style. On est endetté à hauteur de 3300 milliards d'euros. L'été culturel, ça dégage. Elle porte une attention particulière aux zones prioritaires, notamment les quartiers en politique de la ville et les zones rurales. Les projets sont évalués selon différents critères, tels que leur accessibilité, leur engagement envers les publics et les zones éloignées des structures culturelles, l'inclusion de jeunes artistes. Alors là,
L'engagement... Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Engagement envers les publics et les Leur engagement envers les publics. Qu'est-ce que ça veut dire? zones éloignées des structures culturelles, l'inclusion de jeunes artistes ou encore leur dimension participative. À qui s'adresse ce dispositif? Diverses entités sont éligibles pour proposer des projets, notamment les artistes, les associations et les collectivités territoriales. En Outre-mer, le dispositif estival se décline en vacances culturelles. Quels sont les avantages? Les projets sélectionnés bénéficieront d'un soutien financier accordé par la DRAC du lieu de réalisation du projet. Le montant de la subvention varie en fonction du projet. Donc on a un programme qui finance le programme été culturel, pour lequel on a une troisième entité qui a été créée pour distribuer les subventions. Non mais franchement, qu'est-ce qu'on fait? Comment effectuer la démarche? Les candidats soumettent leur candidature via un formulaire sur la plateforme Démarche simplifiée. N'oubliez pas qu'il est essentiel de déposer vos projets avant la date butoir de l'année en cours, qui varie selon votre région. Alors ça, j'imagine que la plateforme pour demander des subventions, elle doit très très bien marcher. C'est comme le site des impôts, ça marche au poil. Tout le reste c'est de la merde, mais ça marche vraiment au top du top. Rendez-vous sur le site du ministère de la Culture, dans la rubrique Aide et démarches, pour en savoir plus. Non merci, je m'en passe très bien. Alors? Et deuxième news, on a droit à une vision du futur grâce au Danemark, qui voit son âge de la retraite augmenter à 70 ans en 2040. Oh, qu'est-ce qu'ils doivent être contents d'avoir un système par répartition là, le Danemark. Pour être totalement transparent, le Danemark, c'est pas uniquement de la répartition, il y a une partie par capitalisation, mais, parce qu'il fallait obligatoirement un mais, le gros problème de leur partie par capitalisation, c'est ça. La pension complémentaire est financée par des cotisations versées par les salariés, donc ça c'est au final comme pour la répartition, et comme pour une cotisation capitalisation classique, il faut bien cotiser pour épargner. Enfin, pour la capitalisation, c'est cotisation pour toi. Et ce régime à cotisation définie est obligatoire et régi par les conventions collectives de chaque branche, négociées par les partenaires sociaux. Donc la retraite par capitalisation au Danemark, c'est géré par la CGT. La CGT locale. Bon, ça m'étonne pas trop qu'ils aient besoin de monter à 70 ans du coup, hein. Parce que les partenaires sociaux, ils sont très très bons pour dépenser l'argent. Pas bien dépenser l'argent, mais le dépenser tout court. Mais pour en faire quoi que ce soit d'autre, c'est plus compliqué en général. Mais du coup, on revient à l'article. Au Danemark, l'âge légal de départ est indexé sur l'espérance de vie et révisé tous les 5 ans. En 2030, il passera à 68, avant d'atteindre 70 ans à partir de 2040. Oh là, mais les boomers danois sont en train d'exploser de joie là. Le Parlement danois a adopté ce jeudi sans forte opposition une loi relevant l'âge de la retraite à 70 ans à partir de 2040, contre 67 ans actuellement. 81 députés ont voté pour et 21 contre, a indiqué le Folketing sur son site internet. Ah bah les députés danois, aucune pitié. Au Danemark, depuis la réforme de 2006, l'âge légal de départ est indexé sur l'espérance de vie et révisé tous les 5 ans. En 2030, il passera à 68, en 2035, il sera de 69 ans. La nouvelle loi fixe à 70 ans l'âge de la retraite pour tous ceux qui sont nés après le 31 décembre 1970. Autrement dit, toutes les personnes qui auront 69 ans en 2040 et après. Ce serait quand même extraordinaire qu'après ça, ils soient en déficit quand même. Parce que je vous ai pas montré, mais j'ai regardé un peu plus le site qu'il y avait avant. Bon, remarque, je peux vous montrer. Parce que les conditions pour toucher la retraite au Danemark, apparemment, n'ont rien du tout à voir avec le fait d'avoir travaillé ou non. Il faut avoir travaillé 2 ans, quoi. Mais si on a vécu 40 ans depuis l'âge de 15 ans au Danemark, qu'on a plus que 65 ans, et qu'on a travaillé 2 ans, bah c'est au plein. C'est-à-dire que même nos boomers, qui disent au moins on a cotisé, bon bah, ils ont cotisé. Au moins. Beaucoup moins que les actifs actuellement, mais ils ont cotisé. Alors qu'au Danemark, bon, faut cotiser 2 ans, quoi. Ça fait léger. Donc je pense que leur système de retraite est en énorme déficit. Ah bah non, je vais juste manger mon chapeau. On a juste des dirigeants incroyablement irresponsables en France. Est-ce qu'au final, c'est pas le meilleur argument possible pour la capitalisation? Un système où il y a 25% de capitalisation, et avec des conditions beaucoup moins rudes que celles de la France, permet d'être quasiment à l'équilibre. Sans parler du fait que la capitalisation est gérée par la CGT, je le rappelle. Donc gérer individuellement, ce serait encore mieux. Parce que personne ne fait aussi attention à ton argent que toi-même. L'été dernier, la chef du gouvernement, la social-démocrate Mette Frederiksen, 47 ans, s'était dite prête à revoir le système une fois que l'âge de départ aurait atteint 70 ans.
Nous ne croyons plus au caractère automatique de la hausse du départ à la retraite, a-t-elle déclaré en août. Ouais, bah, en ayant un système de retraite à l'équilibre, quasiment à l'équilibre, plutôt que d'augmenter encore de 3 ans l'âge de la retraite. Bon, c'est en 15 ans, mais... Est-ce que ça aurait été pas plus judicieux d'augmenter la part de capitalisation? Parce que, encore une fois, j'ai regardé un peu comment ça fonctionne. La partie répartition est dégressive par rapport aux revenus. Donc plus tu gagnes d'argent, moins tu touches de pensions réparties. Plus c'est basé sur ta partie capitale. Donc plutôt que de rallonger encore le temps de travail, est-ce que ça aurait pas été plus simple et plus efficace d'augmenter de 5%, on va dire, la part de capitalisation? Parce que là on est environ sur du 75-25 de ce que j'ai vu. Parce que bon, travailler jusqu'à 70 ans, pas grand monde qu'en a envie, je pense. Suffit de voir ce qui s'est passé pour le passage à 65 ans chez nous. Mais c'est presque rafraîchissant de voir des dirigeants politiques prendre les devants quand il y a un déficit. Enfin, bon, c'est automatique, mais c'est rafraîchissant de voir un système, en tout cas, qui prend les devants en cas de déficit, plutôt que de s'endetter pour essayer de régler le problème. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.